Bonsoir à tous et bienvenue dans M, une page santé, un débat. Faut-il fusionner le réseau libre catholique et le réseau officiel pour un réseau unique dans l'enseignement? Alors l'idée n'est pas neuve, mais elle est ressortie ce matin lors de la fête de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Le président du Parlement de la Fédération, Philippe Courard, socialiste, a plaidé pour un réseau unique. Alors sur ce plateau, deux points de vue. Valérie Deneyer. Première question, Valérie Deneyer, pourquoi un réseau unique aujourd'hui? Parce que c'est là votre position. Oui. Alors, si on regarde d'abord les pays où il y a eu des réformes profondes à des étrangers, c'est incompréhensible. Donc je pense qu'on est aussi un peu... Oui, après ces religions, ça c'est encore une autre question. Oui, mais réaction alors, Conrad Van... Et puis alors, il faut savoir, et là je vais un peu contredire ma voisine, que évidemment... Alors, on va essayer de savoir, et je vais vous poser la question, est-ce que finalement ça va se faire? Parce que c'est vrai qu'on parle d'un sujet tabou. On va rapidement écouter la réaction de Marie-Martine Schintz du côté du CDH, et on sait qu'elle n'est pas favorable à ce réseau unique. La semaine du cœur, et j'accueille le professeur Philippe Van de Born. C'est la 37e semaine du cœur qui est organisée par la Ligue cardiologique belge. Alors pourquoi une semaine du cœur, professeur ? C'est évidemment déjà important de le dire. Comme chaque année, il y a un thème. Alors cette année, la semaine du cœur, elle a pour leitmotiv « Je m'y mets, je m'y tiens ». Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Eh bien, explique que justement on ne s'y tienne pas, alors que ce soit en préventif ou après un accident cardiovasculaire, parce que ça arrive aussi, on ne prend plus son traitement, on fait moins attention. Qu'est-ce qui se passe? Les personnes ne sont pas assez informées, conscientisées? Comment vous l'expliquez ? C'est complexe. Et donc, au niveau des patients, on peut comprendre que ce ne soit pas facile à tenir si longtemps. On poursuit en musique avec les Beatles, les secrets de fabrication de leurs chansons sur scène avec Dominique Jonker. On regarde un petit extrait et on l'accueille juste après. Bonsoir Dominique Jonker, bienvenue sur ce plateau. Alors c'est vrai que ça semble incroyable, des chansons tellement travaillées qu'elles ne peuvent pas être chantées sur scène en concert. Oui. Au travail en studio des Beatles, de ces 4 Beatles assez incroyables. Vous êtes chef d'orchestre, vous êtes chanteur, instrumentiste, fan aussi des Beatles. Oui, parce que préparer toutes les pistes qui me soutiennent, parce qu'il y a effectivement il y a mes loops, etc., il y a mes ordinateurs, 1500 heures. Mais ils ont passé ce travail aussi à peaufiner les sons et à refuser le son du piano, à le rendre plus grave ou plus aigu. Les harmoniques, etc. ne sont pas infinies et il y a forcément de l'influence. Et McCartney confessait volontiers l'influence quand il entend Love in Spoonful en 1966. Eh bien, il dit, ça me plaît, je fais pareil. Alors, vous venez avec les Beatles. Alors, je crois que c'est vraiment une pure coïncidence, mais il y a un documentaire qui sort de Ron Howard sur les Beatles. Est-ce que les Beatles reviennent? Passionnant, exactement. Mais en tout cas, c'est à voir sur la scène du Centre culturel d'Oderghem. Ce sera ce jeudi 29 et vendredi 30 septembre. Il reste encore quelques places, donc il faut se dépêcher si on veut y aller. Merci beaucoup, Dominique Jonker, d'être venu sur ce plateau. Et c'est ici que nous refermons cette émission. Je vous souhaite une excellente soirée. À très bientôt.